Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck, voilà, amélioré de Yu-Gi-Oh! Voilà. Pourquoi je n'ai pas dit mon nom dans l'intro? Car je vais poster cette vidéo sur mes deux chaînes, Mathéos Kamel et la team Yu-Gi-Oh! Abonnez-vous à ces deux chaînes. Voilà. Donc parce que je voulais vraiment vous le présenter. Il est vraiment fort, donc je vais juste bien placer la caméra. Voilà. Peut-être que ça bouge un peu là, mais je fais ce que je peux. Donc voilà, je vais juste enlever les petits jetons parce que je sais que j'en ai un peu. Hop, hop. Je vais tout classer mon deck pour vous le montrer. Voilà. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va commencer. Alors vous allez voir, c'est un deck de toutes les cartes. Voilà. Je n'ai pas un type en particulier. C'est un deck qui marche quand même assez bien. Il n'est pas très compétitif, par exemple. Il n'est pas très fort. Oui, il est fort là, mais pas comme des. Ne combattez pas avec ce deck contre des pros. Voilà, mais si vous voulez là, vous pouvez le copier. Il est très très fort. Mais il y a des cartes très chères dedans, je pense. Pas très chères, mais quand même chères. Donc on va juste enlever l'extra deck. J'espère que vous allez voir, hein, parce que je filme sur un téléphone et pas sur ma tablette. Voilà, donc on va commencer avec les monstres à effet. Donc on commence avec un petit marshmallow. On va le mettre comme ça. Je vais vous montrer. Vous pouvez lire son effet. Pourquoi j'utilise cette carte à vraiment pas beaucoup d'attaque? Elle est pourrie, vous allez dire. Mais quand je la mets face cachée et quelqu'un l'attaque, avant de mourir, il perd 1000 points de vie. Après, une autre. Ah oui, et juste vous dire, ce n'est pas ma table habituelle là, ni mon. Vous attendez peut-être des roulettes là, parce que je suis une chaise sur roulette. Je suis chez mes grands-parents, donc voilà, je suis pas chez moi. Donc voilà. Donc la prochaine carte, c'est une carte qu'on voit dans l'animé, et c'est Bakura qui la joue. Vous allez me dire, oh non, Bakura l'a jamais joué. Regardez une épisode de la saison 1, je sais plus laquelle, c'est genre un moment là où Bakura là fait mettre là les monstres pour de vrai là avec Tristan, voilà. Ils ont vu l'animé, vous allez comprendre. Il met l'insecte mangeur d'hommes. C'est une carte peut-être très bien. C'est une carte très très puissante parce que dès que tu la pas t'attaques non plus, mais dès que tu la tues, son effet flip, c'est que elle tue un monstre n'importe quel enjeu, donc ça peut être vraiment utile. Voilà. Si là genre un monstre, tu peux attaquer directement les points. Après, une carte qui m'a sauvé la vie dans certaines situations, qui l'a sauvé à beaucoup de personnes, je pense. Le magicien du temps. Donc voilà, carte classique, comme on la connaît. On a peut-être vu la connaissent pas, mais voilà. Donc voilà son effet. C'est que tu fais un pile ou face si ça tombe sur. Tu choisis pile ou face, voilà. Et si ça tombe sur celui que tu as choisi, l'adversaire perd tous ses monstres et le nombre d'attaques de ces monstres inflige des dégâts à ses points de vie. Voilà, le nombre d'attaques combinées de ces monstres. Voilà, donc vous comprenez pas peut-être très bien là, mais c'est vraiment puissant. Bon, ça fait déjà 4 minutes et j'ai presque 4 minutes et j'ai présenté 3 cartes, donc on va accélérer un peu. Après on a Garnal ou Légion. Voilà. Carte de 2600 de défense, c'est vraiment bien. Voilà. Après on a Scrap Coin, qui est une carte que personne ne connaît, mais elle est quand même forte. Après une carte qui est vraiment bien. L'as de fantôme de l'enchantement, je vous laisse lire son effet. Voilà. Parce que c'est quand même long. Après, on a un x4, une carte qui est une des seules cartes que j'ai en double dans mon deck, je pense, ou la seule. C'est le Stampsifer. Voilà. Bah, j'ai un 4 de plus. C'est une carte 2400 d'attaque, ça tape beaucoup, mais ça peut pas attaquer les points de vie. Voilà. Donc j'ai mis 4 fois, il est vraiment fort, je sais bien. Du coup maintenant on a la Blue Sky.
en secrète. Je vous ai présenté dans ma vidéo. Dans ma vidéo là où je mettais mes cartes les plus belles. Ça c'est sur la team Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à aller voir. Voilà. Donc, la Buskai. C'est le mec chevalier Buskai. Voilà. Après on a Dindo. Je vais laisse lire son effet, il est très intéressant. Que vous connaissez tout le monde. Voilà. Après on a le Dragon Cristal qui j'ai présenté aussi. Elle est très très forte. Je vais pas en dire plus là parce que ça nous va être trop long. Après on a le mec chevalier indigo. Un Eclipse indigo là, un truc comme ça. Elle est quand même puissante, donc je l'ai mis en deck. Après on a le Yellow Dragon Ninja. Slifer le rang de ciel. Je vous montre son effet. Voilà, le dieu égyptien. Et après, j'ai mon deck les 5 parties d'Exodia. Je vais vous montrer, attendez un peu. Ça ne va pas être long. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Je vous la montre comme ça. Exodia le maudit. Son effet, c'est si vous l'avez dans votre main ou vous l'invoquez comme vous voulez, vous allez gagner la partie. Après, on a le bébé dragon. Vous savez ce que je vais faire avec ça. Mettre de la polymérisation, magicien du temps, je vais faire une fusion. Voilà. Sinon, je la mettrai pas parce qu'il est pourri. Après, on a une carte assez puissante. Le mec chevalier Avram. C'est une promotionnelle. C'est une promo. Je les doigts un peu sales, vous voyez, mais je vais même manger du chocolat, donc voilà. Voilà. Je me suis blessée tout à l'heure, donc voilà. Non, en fait, je viens de me blesser. Donc voilà. Après, on a le crâne invoqué. Parce qu'il y a une malfaisance, si vous voulez. Voilà. Une carte que j'ai en 3 fois, mais pas la même illustration. Le dragon blanc aux yeux bleus. Je vais vous montrer chaque de ces formes. Voilà. Ma préférée, c'est celle-là. Voilà. Après, on passe aux cartes magiques. Donc voilà, j'en ai quand même plus que les cartes pièges, mais j'en ai pas tellement. Vous voyez, j'ai beaucoup de monstres quand même. Voilà. Donc, juste vous montrer pour ceux qui sont curieux qu'est-ce que j'utilise comme jeton. Je me suis fait des petits jetons pour les boucs émissaires et un jeton qui va. Voilà. Donc, je vous ai spoilé, bien sûr, j'ai les boucs émissaires dans le jeu. Après, on a la renaissance du monstre. Voilà. Un peu seul, voilà, et il est très vieille. C'est une première édition. Une storyboard. Belle carte et l'enfance en plus. C'est une très très bonne carte. Après, on a le typhon. Le mystical typhon de l'espace là. C'est le typhon de l'espace qui est quelque chose. Voilà. Je croyais en anglais. Il est en anglais. Voilà. Le pot of duality. Ça, il me semble que c'est soit pot cupidité. Je ne vais pas vous dire de conneries là, mais je pense que c'est pot cupidité ou pot dualité. Après, on a polymérisation qui sert à faire. Je vais juste la retrouver. La fusion entre le bébé dragon. Et le symptôme. Voilà. C'est la seule fusion que j'ai à faire dans le jeu. Voilà. Je vais vous montrer le dragon millénaire après. Désolé pour le bruit. Après, on a rétrécissement. Voilà, une bonne carte. En promotionnel, je pense, je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et voilà. Désolé, c'est un peu de bruit, c'est parce que je monte un peu de temps. Voilà. Bonne carte. Après, on a les boucs émissaires. Voilà. Après, on a le fantôme, les fantômes du sanctuaire ou les fantômes du sanctuaire, voilà. Ils sont forts. Vous pouvez lire leur effet. Voilà. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Ok, maintenant on passe aux cartes pièges et après à l'électronique.
Donc j'ai 6 cartes pièges. Et voilà. Il y a vraiment des bonnes combos. On a la force de miroir avec la force miroir du launcher. Très bon combo ensemble. Je vous laisse lire leur effet. Hop. On a la dimension du Sphinx, qui est une bonne carte. Je vous laisse lire son effet. Avant j'avais Tornade dans mon deck. Et Tornade si vous voulez. Un peu comme Trublion géant, mais comme la géante Tornade. Mais voilà, j'aimais mieux cette carte. Voilà, après on a Échange Héros, qui est quand même assez connu. Je vous laisse lire son effet. Et donc c'est celui-là. Voilà. L'arme gracieuse, voilà, qui permet de me soigner. Un peu comme Élégante Charité, si vous voulez mieux. Ouais, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a une autre façon de le dire là. Parce que moi, je regarde l'animé, oui, pour ceux qui disent ça. Qui se demandaient des questions. Bref, après on a... pour finir, on a l'appel de l'être hanté. Voilà. Très bonne carte. Qui permet un peu comme Monster Reborn, mais sauf que c'est un peu... Voilà. Et il y a un peu plus. Après, c'est parti. On passe à l'extra deck. C'est parti. Allez, on commence avec le dragon millénaire qui a la fusion entre le bébé dragon et le machin du temps. Après, on a la numéro 68, prison Céleste Saint-Lafond. Voilà, très bonne carte. Vous pouvez lire son effet en promo. Après, on a le diamant de sécurisation. Voilà. Pas lire son effet. Encore en anglais, je suis vraiment désolée. Après, on a le flamme administrator. Voilà, cette carte. Et oui, j'ai vraiment augmenté mes links là. Depuis la dernière fois, mes liens, comme vous voulez. Parce que la dernière fois, j'avais 3 cartes dans mon extra deck. Ça, c'était sur ma chaîne normale là, que vous pouvez voir mon ancien deck. Vous voyez, j'ai beaucoup amélioré. Il est rendu beaucoup plus fort que d'abord. En isolant de l'espace. Avant, je croyais que c'était insolant de l'espace. Et c'est isolant. J'étais juste con longtemps. Voilà. Voilà. C'est une très bonne carte quand même. Après, on a 2 sorciers de la récupération. Voilà. On peut lire son effet, je vais le mettre en français et en anglais pour les anglais. Après, on a 3 preneurs Hinderluck. Pourquoi j'ai 3 fois, je ne sais pas. J'avais juste le goût de le mettre 3 fois. Donc, je l'ai mis 3 fois. Pour accompagner un peu l'extra. Après, 2 Victor Skarachifen. Je passerai pas plus de temps sur eux. Voilà, je l'aurais fait. Après, on a Curieuse, la dominatrice Seigneur Lumière. Voilà, qui est une bonne carte. Qui permet de faire une combo avec son effet. Je reprends les boucs émissaires, je leur mets encore. Et je suis avec du renonce. Voilà. Après, on a le Dragon Proxy. Voilà. Désolé si j'ai pris une petite pause là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Désolé pour les bruits en arrière. Après, les 4 dernières cartes de l'extra deck, c'est Arcana Extra Joker, je sais pas comment ça s'appelle en français. Voilà. Simplement. C'est pas mal. Après, on a le mec Knight, le mec chevalier Spectrum Suprême. Bon. Un truc comme. Je sais pas en français, là, c'est quoi. Très bonne carte quand même, là, juste un mec chevalier et 2 autres monstres, 3000 d'attaque. C'est vraiment une bonne carte. L'avant-dernière carte, c'est le Saryuja Skull Dread, que je vous ai présenté également. Très bonne carte. Qui veut une quinzaine de balles comme celle-là. Voilà, et c'est la dernière carte. Le Topologique Bomber Dragon, encore en dernier. Voilà. J'adore cette carte, je la trouve hyper belle. Voilà. Super. Donc voilà. Si vous avez mon deck, lâchez un gros pouce bleu. Voilà. Pour Mathéus Campbell, j'aimerais peut-être les 400 abonnés bientôt, ça serait bien. Et pour la team Yu-Gi-Oh, ça serait bien les 100 abonnés. Je sais que vous pouvez le faire. Donc vous me direz si vous avez bien aimé mon deck, si vous trouvez fort, si j'ai des cartes améliorées. Les meilleurs combos à faire dans mon deck, je vais vous en montrer 2. C'est vraiment là.
c'est vraiment essayer prendre les boucs émissaires. Non, ma technique c'est que, oups, je mets ça, ce mec comme ça, là il flippe, son monstre est mort au début de game. Après j'avais posé, on va dire que j'avais posé ces deux cartes face cachée. Là j'attends un tour encore, après j'active la force miroir du launcher pour, voilà, genre, juste ça, ok. Après je vais chercher ma force miroir, je la mets dans ma main, je la mets face cachée, désolé. Désolé, c'est parce que je sais pas si vous l'avez vu là, mais j'ai eu plus que 10% de batterie. Voilà, on met ça. Après, je mets genre cette carte. Voilà. Après, je l'attaque par coup de 2000. Ok. À chaque fois qu'il va m'attaquer, je vais activer ma force miroir. Je vais discarter les cartes et je vais la remettre. Voilà, c'est une bonne combo à faire là, ça et ça. Mais ça peut pas toujours marcher parce que moi je joue avec le 88. Je le défonce toujours avec cette combo, mais quand je vais en tournoi, ça va un peu moins bien. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais sûrement vous en refaire une decklist là pour mon deck Toon qui est en train de se faire. Voilà, et pour le deck de l'œil. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Alors, je sais pas si on voit. Un gros pouce bleu, à vous abonner. Et on se dit bye bye les gars. Allez, au revoir. Ciao.